Alors, tout d'abord, je voudrais juste vous donner un petit peu notre perspective avec une vision très simplifiée sur les trois piliers qui constituent pour nous les fondamentaux pour être un distributeur du futur. Le distributeur du futur, c'est un distributeur qui réussit à se développer dans un environnement qui a beaucoup changé, à la fois d'un point de vue des clients, qui ont des attentes différentes en matière de produits, de services, de modèles d'interaction, et d'un autre côté, un contexte qui a évidemment beaucoup évolué avec l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs nouveaux, purement digitaux, qui viennent secouer très fortement le monde de la distribution. Pour répondre à ce nouveau contexte, nous pensons que le distributeur du futur doit s'appuyer sur trois piliers. D'abord, la capacité de construire une offre très finement adaptée aux enjeux du marché. C'est ce qu'on appelle la smart offering. Ça veut dire quoi? Être capable d'avoir une définition très précise des besoins de ses clients et de pouvoir finement adapter son offre pour y répondre. Cette offre, par le passé, elle était limitée par des contraintes physiques, par les canaux de distribution. Aujourd'hui, on a la possibilité d'offrir aux clients une offre quasi illimitée. On emploie le terme de endless aisle pour faire l'analogie à une sorte de rayon qui serait infini dans lequel on pourrait proposer une infinité de produits. Et donc, on a une offre qui est à la fois finement adaptée aux besoins des clients, grâce notamment à une exploitation avancée de la donnée, mais aussi la capacité de proposer des produits et des services sans limite, puisqu'on peut commercialiser ces produits en ligne sans avoir à les stocker nécessairement dans un magasin ou dans un entrepôt. Le deuxième pilier fondamental, c'est celui de l'expérience omnicanale. Tous les clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, sont amenés maintenant à fonctionner dans un modèle hybride où ils vont combiner à la fois le canal digital et le canal physique. Venir en magasin, rechercher les produits en ligne, commander en ligne, venir chercher les produits en magasin. La capacité des distributeurs à proposer une expérience omnicanale sans couture qui permet aux clients de choisir le modèle d'interaction qui répond le mieux à ses attentes est un élément fondamental pour assurer le succès des distributeurs dans le futur. Le troisième pilier, c'est celui des opérations. Les opérations, il faut l'entendre au sens large, hein, ça couvre à la fois l'approvisionnement, la supply chain, la logistique, mais aussi les activités, les fonctions support. Là, il s'agit d'être à la fois extrêmement lean et extrêmement flexible pour pouvoir répondre à des besoins qui sont devenus très variés. On a compté aujourd'hui chez les distributeurs maintenant plusieurs dizaines de variantes de flux marchandises en fonction de la nature des produits hein, et évidemment aussi des attentes des clients. La capacité d'être à la fois très flexible, mais aussi d'être extrêmement lean pour rester compétitif est un aspect fondamental pour réussir pour un distributeur du futur. Ces trois piliers, pour pouvoir les soutenir, on a besoin de mettre en œuvre un système d'information avec des capacités avancées. Alors, cette page est un peu chargée. Vous retrouvez en fait trois blocs gris avec les trois piliers que je viens d'évoquer. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs, vous avez une description des capacités fonctionnelles qu'il faut mettre en œuvre en tant que distributeur pour pouvoir soutenir les trois piliers que je viens d'évoquer. Vous voyez sur ce graphe la situation typique qu'on observe. La majorité des distributeurs ont commencé à déployer ces fonctionnalités, mais on voit sur le graphe très clairement qu'on est encore à un niveau de maturité qui est peu avancé. Autant sur la partie opération qui correspond à, entre guillemets, au cœur de métier historique des distributeurs, on a des fonctionnalités qui sont déjà relativement avancées, même si on a encore une marge de progrès. Quand on regarde la question de l'optimisation de l'offre ou la capacité d'offrir une expérience omnicanale optimale, on a encore une marge de progrès importante par rapport aux enjeux qu'on doit adresser. Donc, pour la plupart des distributeurs, la transformation a démarré, mais on est encore au tout début de cette transformation et on n'est pas encore en mesure d'offrir des fonctionnalités qui sont à la hauteur des attentes que j'ai évoquées et donc de lutter quelque part à armes égales avec notamment vis-à-vis des nouveaux acteurs digitaux que j'ai évoqués tout à l'heure, comme par exemple Amazon.